Le très révérend pasteur Paul Bégré a officiellement fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2019, après 42 ans de pastoral. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire reconnaissante l'a honoré le 18 janvier 2020 au siège de la conférence en compagnie de plusieurs autres ouvriers. Le culte de revoir du 9 février 2020 au temple péniel d'Abanyankouté dans le district de Songon s'inscrit dans cette même dynamique, et cela à l'initiative de l'Institut supérieur de théologie d'Abanyandoumé, ISTA, qui est l'une des composantes de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire dont la délégation à ce culte était conduite par son président, le professeur René Yalega. Ce culte d'action de grâce a été présidé par le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Et le message de cette journée de reconnaissance a été porté par la révérende Pierrette Bégré. Elle a instruit le peuple de Dieu sur le thème « Oint pour sauver, guérir, délivrer, libérer ». Thème qui a pour verset d'appui Luc chapitre 4, verset 18. Pour revenir sur le ministère du très révérend pasteur Paul Bégré, il est important de savoir qu'il est dans les rouages de l'Église depuis 1976, année au cours de laquelle il a commencé ses études pastorales à Porto Novo au Bénin. De retour du Bénin en 1978, il est affecté à Zagué Awa. Un an après, il présente le test d'entrée à la faculté de théologie de Yaoundé au Cameroun, où il passera 4 années. C'est le 9 février 1985, à la faveur du culte de clôture de la conférence inaugurale, adoptant l'autonomie de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, que le pasteur Paul Bégré a été consacré. Cela fait aujourd'hui 35 ans qu'il est consacré, mais 42 ans dans le ministère. Après Azagué Awa, son premier poste, où il a remplacé le pasteur Benjamin Boni, actuel bishop de la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, le très révérend pasteur Paul Bégré servira successivement Guitry, Akoupe, Adiamé Ebenezer, l'hôpital méthodiste de Dabou, le jubilé de Cocody. Puis les districts de Divo, Bongouanou et Grand Laou vont l'accueillir en tant que surintendant. Spécialiste de l'histoire d'Israël, le très révérend pasteur Paul Bégré, en 2008, sera affecté à l'ISTA, non seulement pour partager son expérience à ses cadets, mais aussi occuper les fonctions d'aumônier. C'est à l'ISTA qu'il a pris sa retraite en décembre 2019. Le très révérend Paul Bégré a travaillé à l'ISTA, a formé beaucoup de promotions depuis l'ouverture de l'ISTA. Quand ceux qui sont en 3e année sortent cette année, nous aurons formé 192 pasteurs ensemble. Comprenez seulement la profondeur de l'homme qui fait aujourd'hui valoir ses droits à la retraite. Je voudrais féliciter le collègue Paul Bégré. Je retiens pour ma part que le pasteur Bégré a été et est encore un pasteur disponible, un pasteur très humble, un pasteur méticuleux dans les actes qu'il pose. Marié depuis le 22 août 1981 à Maman Nangué Delphine, le pasteur Paul Bégré est père de 5 enfants, dont 2 garçons et 3 filles. Nous ne connaissions pas, mais quand il est rentré dans nos villages, à Songouagban, ce qu'il nous a montré là, je lui disais, le meilleur des pasteurs. Il dit, ah, Omo, pourquoi tu me dis ça? Voilà le résultat aujourd'hui. Oui, tous les témoignages et tout ça, tout ce qui s'est passé, savons qu'il a passé tout son temps, toute sa vie, il s'est donné à Christ. C'est l'essentiel. Hein? Il nous a donné l'exemple de se donner à Christ. Voilà l'exemple que vous pouvez donner aux jeunes pour qu'ils suivent les exemples que nos pasteurs, nos dirigeants nous donnent là. Il faut eux aussi, à leur retour, ils font la même chose. C'est l'essentiel de notre vie. Le très révérend pasteur Paul Bégré est grand-père de 6 petits-enfants. Après le passage des premiers missionnaires pour la conversion des fidèles, l'histoire du méthodisme à Guitry retient en bonne place le nom de Samuel Agolé Bégré. Il fut l'un des pionniers de la pénétration de l'Église dans cette partie de la Côte d'Ivoire. C'est ainsi que dans les années 1938 à 40,
La petite communauté va amorcer une croissance grâce à l'arrivée à Guitry des Fanti et des Nzima, mais aussi et surtout grâce aux aides de nouveaux convertis. Des âmes gagnées à Jésus, parmi lesquelles les frères Biali, y compris le roi Biali Ablé lui-même. Cet événement fut d'une portée spirituelle extraordinaire pour la famille Guibois, ce qui donnera une impulsion nouvelle à la communauté méthodiste locale. Dieu venait ainsi de donner un signe d'approbation au ministère de Samuel Agolé-Begré. L'église de Guitry devenait alors de plus en plus forte, portée par des chrétiens fervents en foi et en œuvre. En 1946, l'église méthodiste de Guitry reçoit son premier catéchiste en la personne de Kodo Zeremba Jérémie, originaire du village de Maké. De 1954 à 60, l'église de Guitry connaîtra une séparation d'avec le circuit de Grand Laou pour être rattachée au circuit de Divo. Dans les années 1960-62, Guitry devient secteur et reçoit son tout premier pasteur en la personne de Jean Nanga qui trouvera sur place des prédicateurs aguerris. Après Jean Nanga, le précurseur, 15 autres pasteurs se succéderont à Guitry dans le cadre de leur ministère. Au nombre de ceux-ci, Samuel Aleke, Paul Begré, Jonas Adou, Owo Nathanaël, pour ne citer que ceux-là. Aujourd'hui, c'est le pasteur Esaïe Atemene qui a en charge cette communauté. Ce sanctuaire bâti à la gloire de Dieu, le temple péniel de Guitry, est donc le fruit du travail abattu par l'ensemble de ses ouvriers. Il a été dédicacé le 31 août 2019 par le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. C'est un jour exceptionnel dans l'histoire de notre Église. C'est un temps de souvenir du travail abattu par l'ensemble des ouvriers de Dieu qui se sont succédés. À eux-mêmes s'ils sont encore en vie, à leurs épouses et enfants, l'Église de Guitry reconnaissante leur exprime toute son affection en Jésus-Christ. Oui, nous avons vécu en ce jour une action, un miracle du Seigneur qui veut transformer, de l'intérieur nos cœurs et nos âmes pour sa gloire. Merci à vous, chers parents. Il a plu au Seigneur que je participe à cette action de grâce. Merci à vous, merci à son éminence, le bishop. À la faveur de cette cérémonie, les pionniers et les pionnières que le Seigneur a utilisés dans le cadre de l'évangélisation et de l'édification de l'Église ont été honorés par le bishop Benjamin Boni. Aux heures de joie, vous avez été à la tâche jusqu'à ce que les jeunes générations entrent dans votre œuvre. Ainsi, la joie que nous éprouvons aujourd'hui est avant tout votre joie. Que Dieu vous maintienne de la foi en lui jusqu'au bout. Cet événement a été marqué aussi par une soirée artistique. S'inscrivant dans le cadre de l'unité du corps du Christ, cette soirée a permis aux chorales aristes, catholiques et méthodistes unis de faire montre de leur talent en matière de louange.